Bonjour à vous toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une carte papa. C'est-à-dire que je vais vous expliquer vraiment comment on fait tout. Donc c'est une carte très simple à faire hein, au début. C'est une carte pour les débutantes, on va dire. Bon, à part pour l'étiquette avec la machine de découpe. Mais bon, pour celles qui n'ont pas, elles peuvent faire avec une perfo par exemple. Donc, on y va. Je vous explique comment on fait. Hein, vous voyez, elle est voilà, toute simple. Et on a coupé notre papier en trois parties. Donc, je la laisse là. Donc, on prend notre coup de papier. Une feuille A4. Donc, les feuilles A4 sont de 29,7 sur 21. Donc, pour éviter le gaspillage, je la coupe en deux. D'accord? Donc 29,7 par 2 fera 14,8. 14,8. Donc, j'ai passé un petit peu. 14,8. Voilà. Je ne vois pas. Je coupe. Donc, comme ça, avec l'autre moitié, je pourrais faire une autre fois une carte. Donc, elle fait 21 comme ça. Donc, je vais la plier à 10,5. Je la plie, hein, donc celui-ci, on ne se trompe pas. Voilà, petit aller-retour. Et voilà. Et c'est fait. Je mets de côté. Je prends mon plioir en os. Je vais aplatir correctement. Voilà, comme ça, voyez, elle restera bien comme ça. Je mets de côté. Je vais prendre mon papier, mon morceau de papier. Alors ce papier-là, c'est le papier de la série design de fleurs en papier que on peut avoir en cadeau pour 60 euros d'achat. Hein, que ça soit dans le grand catalogue, dans le petit, enfin le catalogue annuel ou le petit printemps-été, dès lors que vous avez 60 euros d'achat, vous pouvez avoir le lot de papier hein, qui se compose. Attendez, je vais vous faire voir. Donc, j'ai bougé, excusez-moi. Qui se compose, vous voyez, de feuilles comme ça. Alors, recto verso, hein, je le trouve sympa, moi. Même des fois, on pense que c'est grosses fleurs, mais je pense que pour les albums photos et tout ça, ça peut être vraiment très, très sympa. Bon, alors, celui-ci, c'est mon préféré, hein, donc j'en ai plus. Voilà. Donc, celui-ci, vous pouvez l'avoir gratuitement, l'obtenir gratuitement. Donc, il nous faut 13 sur 9,5. Alors, 9,5 là. Je mets de côté et 13. Pas si vous me voyez bien là, oui. 13. Juste un petit bout belle. Et donc cette partie-là, je vais la couper en 3. Donc 13 divisé en 3, ça fait 4,3. Alors, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Et bien compte un morceau. 4, 3 là. Je mélange pas. Pour la reconstituer sur ma carte, ça fera plus joli. Voilà. Mélange pas comme ça. Vous voyez, ça correspond bien. Vous voyez, comme ça. Comme ça, on va la recoller comme ça. Ça fera beaucoup plus joli. Donc, je prends ma colle.
ma carte. Alors, je vais la mettre à plat, ce sera plus facile. Et en fin de compte, voyez, je vais les disposer comme ça. Donc, ça fait à peu près 5 mm entre deux. Hein. À peu près. Hop. Je descends un petit peu. Je prends ma colle. Il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein. La colle de Stampin' Up, là, celle-ci, elle colle super bien. Hein. Vous voyez, vous en mettez un tout petit peu. C'est suffisant. Alors, je fais les deux extrémités. Voilà, et ça fera trop. Alors, je remets de la colle sur celui du milieu. Et là. Voilà. Voilà. Alors, si vous pouvez, hein, vous préférez, vous mesurez, hein, vous faites un petit trait, mais bon, ça, c'est pas vraiment utile. Hein. Après, ça dépend forcément quand on commence, on a peut-être moins l'œil. Donc, cette colle-là, elle est très bien. Il faut toujours la garder, vous voyez, tête en bas comme ça. Vous voyez, je l'aime tellement ce papier que j'ai fait même un porte-colle spécial là. Je l'adore ce papier. Alors voilà, donc maintenant nous allons faire l'étiquette. Vous voyez, cette étiquette-là. Alors, avec la machine de découpe. Alors, notre mini machine de découpe. Vous voyez comment elle est géniale parce qu'elle prend vraiment pas de place. Alors, ma base, ma plateforme, ma plaque. Donc, celle-ci du papier, une chute de papier bleu. Mes dies. Où est-ce que j'ai mis mes dies? Voilà. Donc, mes dies poinçon cadre décoré. Pour celles qui me suivent, l'autre fois, je m'en suis déjà servi parce que franchement, je les trouve très beaux. Et en plus, j'ai encore découvert quelque chose, c'est que celui-ci et celui-ci et celui-ci, en fin de compte, on peut les mettre à l'intérieur. Je m'en étais pas encore aperçue. Hein. Comme quoi, on découvre au fur et à mesure notre matériel. Voilà. Donc, je mets mon autre plaque dessus pour faire le sandwich. Hop, je pousse un petit peu. Et voilà, une fois que c'est engagé, c'est parfait. Ah, mon tapis qui s'est décollé, forcément. Ah, bah. C'est moins dur que ça. Voilà. Je fais un aller-retour parce que il y a beaucoup de découpes celle-ci. Dans cette étiquette-là. Donc, pour être sûr que toutes les petites parties soient bien coupées. Hop. Je prends ma petite poubelle. Parce que sinon, on en met partout. Partout. Hop. Oh bah, voyez. J'ai même plus besoin. Tout est retiré. Vous voyez là? Tout est retiré. Impeccable. J'aurais juste à nettoyer ça après. Donc, voilà pour notre étiquette
autour. Maintenant, il me faut mon étiquette blanche où je vais mettre mon sentiment. Donc, je prends ce dies là, mon papier, coupé comme ça. Je remets ma plaque dessus pour faire le sandwich. Il faut que je trouve un autre système. Mon tapis, c'est pas bien, ça bouge. Voilà. Et mon étiquette, elle est faite. Donc, je range celui-ci. Ah non, l'autre, il faut que je le nettoie. Vous voyez, pour ranger mes dies, je les mets sur une plaque aimantée. Quand j'ai les tampons qui vont avec, je les mets dans la boîte avec les tampons. Mais là, non. Ceux-là, je les aime de trop, je m'en sers de trop. Alors, voilà, on a fini avec la machine de découpe. Voilà. Donc, maintenant, nous allons tamponner. Pour celles qui n'ont jamais fait de tampons, nous avons les tampons comme ça. Alors là, c'est dans le set Toujours dans mon cœur. Donc, voyez le rangement que je fais. Les dies d'un côté et les tampons de l'autre. Je trouve que c'est très pratique. Alors, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris un bloc transparent où j'ai mis mon sentiment dessus. Je prends de l'encre. Alors là, c'est l'encre bleu nuit, comme le papier. Il faut savoir que chez Stampin' Up, justement, ce qui est génial, c'est que le papier, l'encre, on a du ruban, on a vraiment tout coordonné. Vraiment, on tombe dans le même bain de couleurs. C'est ce qui est super parce qu'en fin de compte, ça fait un travail encore plus fini. Donc, je mets de l'encre sur mon tampon. La technique du biseau, hein. Ça évite d'en mettre partout. Voilà. Ah, j'ai pas mis mon petit tapis. Vaut mieux mettre un petit tapis en caoutchouc dessous. À vrai dire, pour vous dire, j'ai refait cette technique-là, mais on a un autre matériel, le Stamparatus, où je présenterai une autre fois. Je me sers que de mon Stamparatus maintenant. J'ai du mal à me servir de ça, mais c'est pour vous faire voir. Quand on commence, on ne peut pas tout avoir. Donc, j'enlève parce que ça a dû sécher un petit peu. Et du coup, voilà, je vous fais voir comme ça. Donc, mon étiquette. Je suis dans l'angle, là, vous voyez. Et donc, là, je tamponne. J'essaye de me mettre droite, forcément. Voilà, je fais un petit mouvement de va-et-vient. Hein. Et voilà. Rien de plus simple. Bon, je vous rebouge, excusez-moi. Rien de plus simple. Yeah. Mon sentiment est mis. Il n'y a pas meilleur ami que toi. Je pousse ça. Je referme mon encre. Hein. Il faut toujours les refermer pour pas que ça sèche. Je vais prendre des petits strass. Voilà. Pour en remettre ici. Que ça finisse. Ah, voilà. Je cherchais mon outil touche à tout. C'est plus facile pour attraper nos strass. Alors il y a 3 grandeurs dans nos strass, donc j'en mets une grande. J'en mets un grand là. Là, il y a un petit cheveu. Je vais en prendre un moyen. C'est pratique. On ne s'embête pas avec ça. Vous voyez. Hop. On l'aide à appuyer et voilà. Et voilà. Sympa, non?
ça finit un petit strass, voyez, tout de suite ça finit. Donc je colle mon étiquette sur l'autre étiquette. Donc un petit peu de colle, hein. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Et là, vous voyez, l'étiquette elle se place toute seule en fin de compte quand on voit. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je referme. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un effet en relief, de relief. En fin de compte, sous mon étiquette, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà. C'est de la mousse 3D comme ça. Alors ici, c'est les grandes. Il y en a des mini. Pour les mini créations, on va dire. C'est pour qu'elles ne se voient pas du tout. Donc là, je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3 parce qu'elle est assez grande l'étiquette et pour pas que ça soit plus joli, que ça soit bien droit. Qu'il n'y ait pas un effet arrondi au milieu. J'enlève mes opercules. Voilà. Et là, je reprends ma carte et là, je viens la placer où je veux. Hein, ici, là, comme on veut en fin de compte. Hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre plus en bas, moi. Sur le côté comme ça. Donc on essaye d'être à peu près droite. Et voilà. Voilà. Voyez, notre carte est déjà faite. C'est vraiment très simple, très facile. Pour un début, c'est suffisant, quoi. Il faut y aller par étapes. Hein. Donc si vous n'avez pas cette découpe, si vous n'avez pas la machine de découpe, bien sûr, bon, c'est Stampin' Up, on la vend. Mais si vous avez les perfos, au début, les perfos sont très bien aussi. Hein. On a plein d'étiquettes, hein, de perfos étiquettes. Donc, bah voilà, je vous dis bye bye. À la prochaine pour une nouvelle carte, un nouveau projet. Euh, je présente mes vidéos tous les dimanches maintenant. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt.